Bonjour Marvin, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous, M. Patrick? Oh, oui, ça va bien, ça va bien. Merci de te rendre disponible pour ce sondage. C'est un plaisir. C'est quelques questions, puis c'est une conversation. Fait que sens-toi bien à l'aise, fait que je vais prendre des notes parce que c'est un sondage. C'est parfait. Ça te va? Oui, ça me va. Excellent. Donc c'est un questionnaire, un sondage sur le programme de sexualité qui est implanté dans les écoles du Québec depuis la rentrée scolaire. Étiez-vous au courant qu'un tel programme existait? Non, enfin non. OK. Bon, je vais vous poser quelques questions par rapport à ça. C'est selon vous, hein? Il n'y a pas de bonne réponse, il y a juste des réponses. Parfait. Donc, entre quel âge et quel âge, selon vous, un enfant normal s'interroge-t-il sur la présence de ses organes génitaux en tant que partie du corps? Nez, En tant que oreille, partie, donc, bouche, c'est comme partie du corps. Je dirais entre 3 à 4 ans. 3-4 ans, parfait. Question 2. Entre quel âge et quel âge, selon vous, un enfant normal s'interroge-t-il sur la présence de ses organes génitaux en tant qu'organe sexuel? Je dirais vers l'âge de 11-12 ans. À quel moment, selon vous, est-il mieux de fournir de l'information sur la sexualité à un enfant? Il y a des choix de réponse. Au moment où il le demande, avant qu'il le demande, après qu'il l'ait demandé, comme bien après, donc pas répondre sur le champ, ce n'est pas grave. Je dirais... C'est une très bonne question. J'irais au moment de la puberté. Donc, c'est sûr qu'il va se poser des questions au temps de la puberté. Alors, je vais attendre qu'il me le demande. Qu'il le demande. Donc, Ouais. donc A, au moment où il le Au demande. moment où il le demande. Parfait. Quelles conséquences pensez-vous que cela peut avoir sur la psychologie d'un enfant que d'être exposé à une sexualité avant le cours normal de son développement socio-affectif? Selon vous. En fait, je ne crois pas qu'un enfant doit être exposé à cela. Premièrement, parce qu'un enfant n'a pas cette pensée qui lui vient en tête quand il vient à... Surtout si on parle d'une plage d'âge concernant de 5 à 7 ans, des enfants au primaire. Je crois que l'enfant, lui, il est encore dans son monde imaginaire. Et puis il se fait des amis, il veut s'amuser, il veut jouer, il veut apprendre. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il aime ça, d'aller à l'école. Donc, pour moi, si la question, c'est bien au niveau de savoir quand est-ce qu'il doit être exposé à cela, est-ce que c'est normal pour moi? Quelles conséquences? Quelles Le conséquences? fait d'être exposé avant le cours normal. S'il est exposé avant le cours normal, il peut soit avoir des pensées confuses, il peut vivre des traumatismes, il peut aussi se faire approcher, on ne sait pas, par des adultes pédophiles et croire que c'est quelque chose qui est normal. Et c'est là où il faut faire la prévention de cela. Pour moi, c'est très important. OK. Merci pour la réponse. Une petite question, qu'est-ce qu'un tabou? Pour moi, un tabou, c'est un sujet que les gens n'aiment pas parler. Aussi simple que ça. Sujet, n'aime pas parler, OK. Que les gens ne veulent pas faire de débat là-dessus. OK, c'est bon. Comment brise-t-on un tabou? Ben, pour briser un tabou, il faut le mettre à table. Puis il faut aussi se mettre à l'idée que chacun peut avoir son opinion. Donc il faut accepter l'accord et le désaccord. Et en fait, cela ne doit pas non plus amener à un certain conflit entre nous. Mais on respecte l'accord et le désaccord sur le sujet qui est amené. Parfait, merci. Est-ce que attendre l'âge normal du développement d'un enfant pour lui parler de sujets qui le préoccupent concernant la sexualité équivaut à entretenir un tabou? Non. Non, parce que attendre l'âge normal, ça veut dire que en tant que tel, au niveau psychologique, au niveau de la maturité de la personne pendant qu'il grandit, ce n'est pas nécessairement que tu viens à ralentir le processus en tant que tel, c'est que la personne est prête pour cela. Donc s'il se pose la question, il faut une réponse pour que s'il y advient qu'il y ait des situations qui lui sont exposées au courant de sa vie, il vienne à savoir comment répondre à ces situations-là.
Donc, attendre n'est pas quelque chose de néfaste ou de mauvais, Je comprends. mais c'est de faire les choses en son temps. OK. Prochaine question. Est-ce qu'on peut éduquer sur la sexualité sans sexualiser? Il faudrait développer le terme sexualisé. Donc, c'est sûr, il faut éduquer d'une manière à faire de la prévention. Mais faire de la prévention ne veut pas dire d'exposer tous les détails, surtout si on parle pour les enfants. Par exemple, un parent peut dire c'est important de parler des parties génitaux, etc. S'il se pose la question comment se laver, etc. Mais si on parle vraiment de sexualiser, là on parle de relations, d'un coït, etc. Un enfant, c'est pas la vie d'un enfant de s'exposer à ces choses. Mais toutefois, pour faire de la prévention, comme j'ai dit, s'il advient que l'enfant il se met à marcher après l'école ou il se promène dans un parc, il y a quelqu'un qui vient le voir pour lui dire joue avec moi, etc. Puis il commence à lui exposer des parties intimes. Ce sont des témoignages qu'on peut entendre dans les nouvelles et tout. À ce moment-là, il faut faire comprendre à l'enfant comment il faut réagir par rapport à ces situations-là. Donc ça fait partie de la sexualité. Donc quand on parle de pédophilie, je sais pas, des gens qui sont exhibitionnistes, nudistes et tout, ça fait partie de la sexualité. Mais c'est la manière dont il est amené pour la prévention. C'est ça, je comprends. Mais concernant un enfant, pour dire il peut avoir une relation, un enfant de 5-7 ans, avoir une relation avec des adultes ou quoi que ce soit, non, ça peut amener des traumatismes. Et faire la distinction, on a déjà entendu parler des grands-parents qui vont voir leur petite fille puis qui leur fait jouer avec des parties intimes. Ce sont des choses qu'on a déjà entendues dans des documentaires, des nouvelles. Ça, l'enfant doit être au courant de ces choses pour mettre l'arrêt à cela, puis s'affirmer et se protéger aussi en tant qu'individu, en tant qu'enfant. OK. Saviez-vous que le programme d'éducation à la sexualité est en réalité un programme de sexualisation précoce? Le saviez-vous? Autrefois, je ne le savais pas, j'en ai entendu parler. Pour moi, ça ne se fait pas. Et c'est toujours important aussi d'avoir l'avis des parents par rapport à cela. Parce que je crois que j'ai entendu que les parents n'étaient pas au courant nécessairement de cela. J'avais même appris que les enfants n'ont pas le droit de se retirer de cela. Puis si un enfant vient à manifester un malaise, je crois qu'il est très important de respecter le sentiment de l'enfant. Parce que je crois que c'est ça qui peut amener des traumatismes. Et un enfant quand il vit un malaise à très bas âge, c'est quelque chose qui peut le poursuivre pendant plusieurs années. Et il faut faire très attention à ça. Wow. Saviez-vous qu'il y a seulement un des 5 grands partis politiques, ou je devrais dire un des 5 plus grands partis politiques, qui désirent suspendre le programme et consulter les parents pour donner une bonne direction au programme? Le saviez-vous? Autrefois, non. Dernièrement, je l'ai appris. J'ai appris que c'est le Parti conservateur du Québec. J'ai vu sur les médias sociaux le chef du Parti conservateur, M. Pouliot, qui avait justement confirmé le programme de suspendre. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que le parent doit quand même donner son consensus et son accord par rapport à l'éducation de son enfant. Parce que je sais que chaque famille a leurs propres coutumes, ils ont leurs propres valeurs, que ce soit en partage ou pas. Mais il faut quand même respecter cette intimité familiale. Okay. Donc, la dernière question, à la lumière des réponses que vous nous avez fournies aujourd'hui, que pensez-vous que nous devrions faire avec le programme? C'est un choix de réponse. A. Le suspendre et consulter les parents. B. Accélérer son implantation. C. Laisser les choses aller telles quelles. Ou D. Une autre réponse de votre propre cru. Je dirais tout de suite A. Il faut que ça soit suspendu pour faire la prévention justement pour nos enfants, pour éviter qu'il y ait des traumatismes, pour éviter qu'il y ait des abus aussi, et tout simplement pour respecter le monde des enfants. Bien, merci beaucoup, M. Marvin. C'est un plaisir, C'était un grand plaisir de faire cette entrevue avec vous. Ouais, c'est un plaisir pour moi.